On va s'intéresser maintenant à une maladie que l'on connaît mal et pourtant, comme va vous le confirmer Laurence Stolaza, ça concerne beaucoup de gens dans ce pays. Alors, ça s'appelle l'anosmie. A-N-O-S-I. A-N-O-S-M-I-E. L'anosmie. Ça vient du grec. 15% de la population française est touchée, c'est quand même énorme, alors que c'est une maladie dont on ne parle pas. Et souvent, les patients s'en plaignent chez le médecin. Et le médecin a tendance à passer un petit peu ça Et les sous médecins, silence. ils savent ce que c'est quand même. Ils savent ce que c'est, évidemment, surtout les otorhinos. Alors là, on va en parler à l'occasion du congrès qui se tient à Paris, congrès d'autorhinolaryngologie, qui se tient jusqu'à demain. On va comprendre l'origine. Alors, rien à voir avec l'absence de l'odorat, qui touche certains enfants à la naissance. Et c'est un trouble associé à des maladies graves du système endocrinien et qui handicape même la fertilité à venir de l'enfant. Alors là, il va être question de la perte de l'odorat suite à certains événements de la vie. Vous allez voir certaines maladies, certains virus même. On a demandé les éclaircissements d'un médecin ORL et qui est également chercheuse au CNRS, qui est spécialisée dans la maladie. Les maladies de l'odorat sont évidemment une baisse de la sensation des odeurs, de la perception des odeurs. Et les causes sont très multiples. Il y a des causes plus fréquentes que d'autres. La cause la plus fréquente est une maladie inflammatoire ou les maladies inflammatoires de la muqueuse et des sinus. En deuxième lieu, c'est une rhinite simple, une rhinite sans doute virale, et qui laisse derrière elle une perte d'odorat parfois complète, mais qui est en principe réversible. Moi, je sens rien du tout en fait. Et la troisième cause fréquente également, malheureusement, ce sont les traumatismes crâniens qui atteignent très souvent des gens jeunes. C'est un handicap qui est majeur pour les patients qui sont atteints de façon complète de ce trouble, parce que ça les prive de beaucoup de joie de la vie. Le fait d'apprécier des repas, mais d'être dans un milieu convivial dans lequel ils ne partagent rien. Et dans la vraie vie, ils ne peuvent pas percevoir les dangers. L'odorat prévient les dangers. Par exemple, les fuites de gaz, enfin les environnements toxiques, c'est tout à fait terrible. Et le fait de manger des aliments périmés, par exemple, ça ne les prévient pas. Ce manque d'odorat ne leur permet pas de se défendre normalement dans la vie courante. Pas facile de vivre avec ça. On voit bien les circonstances de la vie quotidienne. C'est pas facile et ça peut être très dangereux. Imaginez, votre casserole brûle dans la cuisine, vous êtes pris dans un incendie sans le savoir, un incendie débutant, etc. Vous n'avez pas les warnings de la survie. En fait, c'est très dangereux. Et pourquoi c'est important de repérer l'anosmie ? Parce que la perte de l'odorat, en fait, c'est un marqueur, c'est un signal des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Ah bon ? Et quand on sent les odeurs, les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, ils sentent les odeurs, mais ils ne les identifient plus. Donc, c'est important de repérer, à partir d'un certain âge, la perte de l'odorat. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la mémoire de certaines odeurs, quoi, au fond. Il n'y a plus la connexion, absolument. Ils sentent, ils ne reconnaissent pas. Alors, je vous disais tout à l'heure, ça vient du grec. C'est osmé, l'odorat en grec, et anosmé, anosmos, ça veut dire pas d'odorat, voilà. C'est une bonne nouvelle parce que pour les cas les plus répandus comme le virus ou le traumatisme crânien, c'est réversible, c'est-à-dire tout n'est pas perdu, une rééducation est possible. Des traitements existent également comme les traitements anti-inflammatoires dont la cortisone. Donc on peut rééduquer son odorat dans les cas les plus répandus d'anosmie. Congrès jusqu'à demain à Paris. Merci beaucoup Laurence.